C'est parti depuis hier pour la 3e journée nationale de cybersécurité. La résilience numérique des États du Sahel face aux cyberattaques, sauvegarde des valeurs communautaires dans l'espace de l'AES, sur le thème de la session. Approvisionnement en carburant, le gouvernement apporte une aide aux usagers au niveau des stations-service. L'occasion était bonne également pour rappeler les efforts consentis par les autorités de la transition pour satisfaire les populations maliennes en termes de fourniture du pays en carburant. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Ouverture hier pour la journée cybersécurité. Ouverture, c'était donc au Centre international de conférence de Bamako des 3e journées nationales de cybersécurité. La résilience numérique des États du Sahel face aux cyberattaques, sauvegarde des valeurs communautaires dans le cyberespace de l'AES. C'est le thème de la session. L'événement enregistre la participation des régulateurs numériques du Burkina Faso, du Niger aux côtés de l'autorité malienne des télécommunications, TIC et Poste. La 3e journée nationale de cybersécurité vise à réfléchir sur les voies et moyens d'assurer la protection et l'indépendance numérique de notre pays dans le cyberespace. Compte rendu signé Aluseni Touré. La cybersécurité est l'ensemble des techniques, pratiques et processus mis en place pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les accès non autorisés, les attaques malveillantes et les dommages. Cela nécessite des stratégies à construire et des politiques à mettre en œuvre. Les 3e journées de cybersécurité visent donc à contribuer également à la mise en œuvre de ces stratégies en synergie avec les pays frères de l'AES. Notre pays s'est doté d'une stratégie nationale de cybersécurité qui définit les orientations pour renforcer la résilience des infrastructures critiques, promouvoir la confiance numérique et sensibiliser tous les acteurs, publics comme privés, à la sécurité du cyberespace. Cette édition en 2025, qui ouvre ses réflexions à l'ensemble des pays de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel AES, illustre parfaitement la vision partagée d'une coopération régionale renforcée en matière de cybersécurité et de résilience numérique. Débutées depuis hier 27 octobre par des formations au profit des jeunes sur la cybersécurité, elles se poursuivront par des panels, des expositions et des jeux concours en cybersécurité à l'intention des jeunes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les journées nationales de cybersécurité visent en effet à faire tisser des liens entre les jeunes de notre espace afin de mettre en œuvre un tremplin pour notre sécurité collective. Les journées nationales de cybersécurité 2025 en sont effectivement une parfaite illustration. Elles réunissent en effet ici à Bamako des experts de haut niveau, les secrétaires généraux et membres des conseils des régulateurs de l'AES ainsi qu'une jeunesse sahélienne venue du Burkina Faso et du Niger, symbole d'un avenir commun bâti sur la solidarité et l'intelligence collective. Chers jeunes, vous incarnez la relève, celle qui transformera nos ambitions en réalisations tangibles. Votre présence témoigne de la volonté partagée de nos 3 nations de faire du Sahel un espace d'innovation, un espace de sécurité et un espace avec une grande confiance numérique. Le gouvernement du Mali partage pleinement les objectifs des JNC avec le souci permanent d'assurer la sécurité des personnes et du territoire par tous les moyens. Les objectifs de ces journées sont clairs et porteurs d'avenir. Renforcer la résilience collective face aux cyberattaques par un cadre normatif. Promouvoir une sécurité numérique respectueuse des droits fondamentaux et des valeurs communautaires. Encourager la coopération régionale et internationale, le partage d'expériences et le transfert de compétences entre États du Sahel. Mettre en lumière les meilleures pratiques en matière de protection des données, de gestion des identités, de réponse aux incidents et de continuité des services essentiels. La résilience numérique ne se résume pas à la protection des systèmes informatiques. Elle englobe aussi la sauvegarde de nos valeurs collectives, solidarité, transparence, dignité humaine, respect des choix souverains dans le cyberespace de la Confédération des États du Sahel,
nous devons garantir que les technologies renforcent et non affaiblissent ces valeurs. Le ministre de la Communication encourage la mise sur pied d'architectures de cybersécurité fondées sur l'éthique et l'équité d'accès, des cadres de coopération régionale de prévention et de réponse coordonnée. Approvisionnement en carburant, le gouvernement apporte sa contribution aux usagers dans les stations-service. Des membres du gouvernement étaient dans certaines stations. Les ministres ont apporté à manger et à boire aux populations qui bravent le soleil pour avoir du carburant. Occasion également pour les ministres de revenir sur les efforts consentis par les autorités de la transition pour satisfaire les populations en termes de fourniture du pays en carburant. On en sait plus avec Djemba Moussa Konati. C'est pour se rassurer de la bonne distribution du carburant à la population que ces deux membres du gouvernement ont effectué cette visite dans certaines stations. Sur place, les ministres ont échangé avec les usagers, les gérants et pompistes sur l'évolution de la distribution de carburant. Ils les ont félicités pour leur résilience avant de les inviter à travailler pour satisfaire les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation assez difficile et nous comprenons aujourd'hui tous les défis que la population est en train de vivre. Donc il était important à un moment donné, à travers le ministère du Développement social et de la jeunesse, sur instruction des plus hautes autorités, de venir voir d'abord ce qui se passe ici, comment les réconforter. Nous comprenons tout ce qui se passe et avec eux de comprendre quelles sont leur perception de la chose. On les remercie beaucoup pour leur résilience, on les remercie pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire, mais savoir que le gouvernement et que les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pensent à tous ces Maliens qui sont là, qui sont en train de passer des nuits et des nuits à la recherche de carburant. Mais c'est pendant les moments les plus difficiles qu'on doit resserrer les rangs et nous entraider. Les usagers saluent les efforts consentis par le gouvernement dans l'approvisionnement du pays en carburant. Ils encouragent les membres du Conseil national de la jeunesse pour leur implication dans l'organisation de la distribution du carburant dans les différentes stations. On fait toujours confiance à nos autorités. On prie le bon Dieu qu'Allah protège le Mali et surtout on souhaite aussi qu'ils puissent vraiment trouver une solution rapide, que cette crise puisse vraiment finir. Les autorités maliennes, on va continuer à les soutenir aussi à 100%. Malgré la conjoncture difficile, chacun est en train de faire des sacrifices sur soi-même pour qu'on puisse quand même atténuer cette crise-là. Et nous en sommes très sûrs, avec la solidarité et la mobilisation de toutes les couches et la résilience de la population, nous allons relever ces défis. Les deux ministres ont apporté à manger et à boire aux usagers, un geste qui témoigne de la solidarité des autorités de la transition envers la population malienne. Afin de relever les défis de l'heure, certains agents militants du comité syndical de Bramali et Bradibo suivent un séminaire de formation à la Bourse du Travail. Le sujet est le système d'évaluation annuelle du capital humain. Le détail avec Fademba Keïta. Une formation périodique des militants et travailleurs, c'est l'élan dans lequel s'est lancé le comité syndical de Bramali et Bradibo. C'est pourquoi il a inscrit le système d'évaluation annuel du capital humain au centre de ce séminaire. Il permet aux 23 agents de maîtriser les outils modernes d'évaluation, la gestion des performances. La formation contribue également à la valorisation du potentiel humain au sein des entreprises industrielles. La formation va porter sur le système d'évaluation de la performance. D'un point de vue organisationnel, il est important à un moment donné que l'entreprise puisse déterminer quel est le niveau de compétence et de performance de chaque agent et en conséquence prévoir la rémunération. C'est un système qui permet aussi à chaque travailleur de savoir à quel niveau il est en termes de rendement et quelles sont ses insuffisances et quelles peuvent être les solutions. Après la formation, nous allons tous contribuer ensemble à proposer à l'entreprise des systèmes pour que la justice sociale puisse être rendue de façon durable et de façon paisible. Le séminaire obéit à la feuille de route du mandat de l'UNTM en cours. La centrale place la formation au cœur de ce mandat. C'est comment être utile lorsque vous êtes vraiment syndicaliste. Dans tous les domaines où tu es, il faut connaître non seulement les domaines techniques, mais de façon transversale, un syndicaliste
c'est touche à tout. Maintenant, pour arriver à cette fin, ce qu'il y a lieu de faire, il faut que vous appreniez, que vous ne soyez pas vraiment, comment dire, là seulement pour dire que je porte la casquette de syndicaliste, de responsable syndical, mais il faut pouvoir vraiment donner des conseils. Il faut pouvoir vraiment comprendre et la base et être en contact avec les sommets pour pouvoir défendre la position, sinon poser les préoccupations, les attentes, les besoins de la base. En plus du dialogue social impératif pour la cohésion et la stabilité dans le service, le comité syndical de Bramali Bradibo estime que la maîtrise des principes de fonctionnement du service par les militants est impérative pour l'accomplissement efficient de leur mission. À présent, écho de nos régions, améliorer les taux de vaccination des enfants nomades 0 dose sous-vaccinés et laissés pour compte dans la région de Taoudeni. C'est l'objectif d'un projet dénommé Atama, qui signifie espoir en langue tamashek. Ce projet qui dure 14 mois est financé par l'ONG Gavi et mis en œuvre par l'association Vivre au Sahel AVS et ses partenaires du bien-être des enfants dans la région de Taoudeni. On en se place avec Fousseni Samake et Alou Koulibaly. Ce projet Atama, qui signifie espoir en langue tamashek, est une initiative locale d'appui à la promotion de la vaccination des enfants nomades 0 dose sous-vaccinés et laissés pour compte dans la région de Taoudeni. Durant 14 mois, les acteurs de la santé et leurs partenaires vont utiliser des différentes stratégies de vaccination dans la région de Taoudeni pour le bien-être des enfants. Ce projet que nous lançons aujourd'hui avec conviction et espoir s'inscrit dans notre engagement profond à faire du droit à la santé une réalité pour tous les enfants, y compris ceux qui sont souvent oubliés, les enfants. Il s'agit des enfants nomades, des enfants en déplacement, les enfants en marche. Atama est bien plus qu'un projet de vaccination. Il est le fruit d'une collaboration solide entre AVS, MNH2 et Gavi. Mais le projet Atama ne se limite pas à la vaccination. Il s'inscrit dans la vision holistique et intégrée de l'ONG AVS, œuvre également pour la prise en charge psychosociale des enfants, la protection de l'enfant dans la région de Taoudeni. Atama s'inscrit dans les objectifs du plan de vaccination du ministère de la Santé et du Développement social, cela afin qu'aucun enfant ne soit oublié quel que soit l'endroit où il vit. Nous exprimons notre réjouissance de ce projet qui vient ôter une épine de nos pieds, celui d'atteindre les enfants par la vaccination. Nous sommes infiniment reconnaissants aux partenaires AVS et nous implorons la grâce du ciel pour que ce projet puisse permettre à ses partenaires et à la région d'atteindre tous les enfants 0 dose et insuffisamment vaccinés. Je tiens à affirmer ici l'engagement total des autorités de la région de Taoudeni à accompagner la mise en œuvre du projet Atama. Je remercie tous les acteurs ici présents pour leur mobilisation. Ce projet promotion de vaccination est financé par l'ONG Gavi et mis en œuvre par l'association Vivre au Sahel AVS et ses partenaires. Après 3 mois de formation en épidémiologie de terrain, 25 agents de santé des régions de Gao, Kidal et Menaka ont reçu des certificats d'accomplissement. C'était au cours d'une cérémonie de graduation qui a lieu à Gao en présence des autorités régionales, de représentants de l'OMS et d'une forte délégation de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. On en sait plus avec Alou Idrissa Maïga. La 14e cohorte de formation en épidémiologie de terrain est composée de 25 agents de santé des régions de Gao, Kidal et Menaka. Après 3 mois de formation et de renforcement de capacité, ils ont reçu leur certificat d'accomplissement au cours d'une cérémonie de graduation. L'objectif de ces formations est de renforcer la capacité des prestataires du système de santé afin d'identifier et de répondre rapidement à une éventuelle recrudescence des maladies infectieuses et résoudre rapidement une recrudescence des maladies, y compris la maladie du virus Ebola. Et ceci en améliorant la collecte, l'analyse et la diffusion des données de santé publique au niveau local. Ce moment marque l'aboutissement d'un parcours exigeant, mais aussi le début d'une aventure tout aussi passionnante, celle du service à la santé publique sur le terrain aux côtés des communautés. Aujourd'hui, vous rejoignez la grande famille des épidémiologistes de terrain, une famille qui veille, qui alerte, qui informe, mais qui agit. La formation qui vient de s'achever est initiée par la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique.
Elle est financée par le projet Promouvoir la résilience du système de santé inclusive pour tous, Ariz Keneya Iriwale. Nous sommes prêts, avec notre pluridisciplinarité, répondant au concept une seule santé et avec le renforcement des compétences reçues durant notre formation pour faire face aux menaces épidémiques actuelles dans notre pays en particulier et dans les pays voisins en général. Les régions de Gao, Kidal et Menaka sont caractérisées par la rareté des ressources humaines qualifiées, et cela dans un contexte d'insécurité, de conflits armés, de déplacement de populations et de survenue sporadique des maladies ou d'affections à caractère épidémique. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé et du Développement social du Mali, à travers la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, en collaboration avec le réseau africain d'épidémiologie des terrains, a lancé un programme de formation de base en épidémiologie des terrains de première ligne pour le personnel de santé, de l'élevage, de l'environnement et de l'agriculture. La présentation des enquêtes faites par les gradués et la remise des attestations ont mis fin à cette cérémonie de gradation à Gao. L'Assemblée générale du collectif pour la défense des militaires, CDM, s'est tenue à Sadiola. Objectif, mise en place du bureau local pour le SEC de Sadiola et Djalafara. On en sait plus avec Kabadjara. La jeunesse de la commune de Djalafara et du cercle de Sadiola est sortie en grand nombre pour participer à la mise en place de 3 bureaux du collectif pour la défense des militaires CDM. Cet acte marque notre engagement collectif à soutenir nos forces armées maliennes, les FAMA, qui veillent jour et nuit sur la sécurité, la dignité et la souveraineté de notre nation. Un moment de responsabilité et de mission. Notre pays traverse une période cruciale de son histoire. Les ennemis de la paix cherchent à diviser, à décourager et à s'aimer la confusion. Nous disons non à la division du Mali. Les populations de Djalafara et de Sadiola sont sorties en grand nombre pour une fois de plus réitérer leur soutien sans faille à nos femmes, surtout au général d'armée Assimi Goïta, et participer à la mise en place des 3 bureaux CDM du SEC de Sadiola. Je suis très satisfait de cette grande mobilisation. Cette activité s'inscrit dans le cadre des activités citoyennes visant à soutenir les forces armées maliennes et à promouvoir les valeurs de patriotisme, d'unité nationale et de cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.